Saint-Pétersbourg a été fondé en 1703 par le tsar Pierre le Grand, dans une région disputée depuis longtemps au royaume de Suède. Par son urbanisme résolument moderne et son esthétique d'origine étrangère, la nouvelle ville devait permettre à la Russie d'ouvrir une fenêtre sur l'Europe et contribuer, selon le souhait de Pierre, à hisser la Russie au rang des grandes puissances européennes. Le centre-ville, construit sur des directives des souverains russes, présente une architecture unique qui mélange des styles architecturaux, baroques, néoclassiques, acclimatés de manière originale par des architectes souvent d'origine italienne. Sa beauté, alliée à l'existence de nombreux canaux, lui ont valu le surnom de Venise du Nord. Au XIXe siècle, la ville devint le principal port commercial et militaire de la Russie, ainsi que le deuxième centre industriel du pays. C'est d'ailleurs à Saint-Pétersbourg qu'éclate la révolution russe de 1917. Saint-Pétersbourg a changé plusieurs fois de nom. Elle est rebaptisée Petrograd de 1914 à 1924, puis Leningrad de 1924 à 1991, avant de retrouver son nom d'origine à la suite d'un référendum en 1991. Le palais de Catherine, de style baroque, date du XVIIIe siècle. Il est situé à Pouchkine, autrefois appelé Tsarskoye Selo, à 25 km de Saint-Pétersbourg. En 1752, l'impératrice Élisabeth Ier ordonne la construction du palais. Elle veut créer le plus beau château du monde. Le palais a été conçu par Bartolomeo Rastrelli, un architecte italien. Élisabeth baptise sa nouvelle demeure, Palais de Catherine, en l'honneur de sa mère, Catherine Ier, qui avait fait bâtir un petit château à cet emplacement. Le palais est inauguré le 30 juillet 1756. Catherine II, dite la Grande, qui succède à Élisabeth, agrandit le palais existant. La galerie d'art du château ne comptait qu'une douzaine d'œuvres originales, mais Catherine II envoie des ambassadeurs à travers l'Europe pour acquérir les plus belles œuvres existantes. Bientôt, la collection royale compte près de 4000 toiles. La chambre d'ambre, une pièce au mur recouvert d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique, fut offerte par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716. Pendant presque 2 siècles, elle fut installée au palais de Catherine. Plusieurs fois rénovée, elle avait une surface de 55 mètres carrés et contenait plus de 6 tonnes d'ambre. Volée par les nazis en 1941, elle est considérée comme perdue depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Une reconstitution à l'identique de la chambre d'ambre a été inaugurée en 2003, après 30 ans de travaux. La cathédrale Saint-Sauveur sur le Sang Versé est l'une des principales églises russes orthodoxes de Saint-Pétersbourg. En 1881, Alexandre II est assassiné quelques jours seulement après avoir aboli le servage en Russie. Pour commémorer cet événement, Alexandre III, fils du défunt tsar,
décide d'ériger sur les lieux de l'attentat un mémorial. Les travaux commencèrent en 1883 et durèrent 24 ans. L'église s'avance légèrement sur le canal. Cette particularité fut créée pour permettre à l'autel de se trouver à l'endroit exact de l'assassinat. Peterhof est une municipalité du district de Petrovorets à 25 km de Saint-Pétersbourg. Cet endroit fut choisi comme site de construction pour la résidence de Pierre le Grand, tsar de Russie. C'est après un voyage en France qu'il ordonna de faire élever un palais grandiose qui dépasserait le palais de Versailles en termes de beauté. Les travaux débutèrent en 1714 dans le parc de Peterhof. Pierre lui-même surveillait la construction de son palais et habitait pendant ce temps dans une maisonnette située à proximité. En 1723, les travaux furent officiellement terminés. На слепых лошадях колыхались плюмажики. Старый попик любезно кадила махал. Так весной в бутафорском смешном экипажике вы поехали. Afin de rivaliser avec Versailles, Peterhof comprend 144 fontaines et 4 cascades qui fonctionnent toutes sans l'aide d'une pompe. Un réservoir est alimenté par une source souterraine située à 20 km de là. L'eau descend depuis le réservoir situé en hauteur et alimente des tuyaux, dont un mesure plus de 4 km. La grande cascade est copiée sur celle du château de Marly et comporte 7 marches. 200 sculptures ornent les marches et l'on peut y voir un spectacle aquatique sur le modèle des grandes eaux de Versailles. La forteresse Pierre et Paul contient plusieurs bâtiments, dont la cathédrale Pierre et Paul, où tous les tsars depuis Pierre le Grand sont enterrés. La forteresse fut conçue par l'architecte tessinois Domenico Trezzini, selon les principes de défense de Vauban, et fondée par Pierre le Grand en 1703, sur une petite île sur la Neva. Construite pendant la guerre du Nord contre les Suédois, elle fut complétée un an plus tard par 6 bastions en terre et madriers, puis reconstruite en pierre de 1706 à 1740.
À partir de 1720, elle servit de casernement pour une garnison et de prison pour les personnalités importantes. La collégiale fut bâtie de 1712 à 1733 et possède une tour de 123 mètres avec cloche, coiffée par une haute flèche dorée, surmontée d'un ange, un des symboles de la ville. La forteresse fut convertie en musée en 1924. La cathédrale Pierre et Paul fut construite pour être la nécropole de la famille impériale. Les restes des tsars et tsarines de Russie depuis Pierre le Grand jusqu'à Nicolas II sont conservés à l'intérieur de l'église. Les dépouilles du dernier empereur et de sa famille furent disposées dans la cathédrale en juillet 1998. Le 28 septembre 2006, 78 ans après sa mort, Maria Féodorovna, impératrice de Russie, y fut elle aussi enterrée. Femme du tsar Alexandre III et mère de Nicolas II, elle mourut le 13 octobre 1928 en exil dans son pays natal, le Danemark. En 2005, les gouvernements danois et russes s'accordèrent sur le retour de la dépouille impériale à Saint-Pétersbourg, conformément à ses vœux, pour être enterrée à côté de son époux. À ce jour, 54 personnes reposent dans la cathédrale, dont 50 membres de la famille Romanov.